ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier, c'est une vidéo qui est vraiment pas facile à faire, mais comme je vous ai déjà parlé de ce sujet un petit peu dans une autre vidéo, je trouvais ça normal de vous donner la fin de l'histoire. Comme vous le savez déjà, si vous avez vu la vidéo qui s'affiche ici dans le petit i, j'ai un chat, ou plutôt j'avais un chat, une petite chatte qui s'appelait Plume, et donc elle est née à peu près autour du 15 août 2019, on n'est pas tout à fait sûr de la date, mais c'est la date officielle de ses papiers. Et comme je l'expliquais dans cette vidéo, elle a été renversée par une voiture au mois d'avril, plus précisément le 21 avril 2020. Pour tous les détails de l'accident et tout ça, je vous laisse re-regarder la vidéo, je sais plus exactement où est-ce qu'on s'en était arrêté sur le post-accident. Mais en fait, quand on l'a récupérée après l'ablation de la queue, elle était incontinente. Mais surtout, et ce qu'on ne savait pas encore trop, c'est que en fait, le problème de l'incontinence était lié à un problème nerveux. Et en fait, il y a toute la partie arrière de ses nerfs qui fonctionnait pas, donc ça touchait la vessie, tout ce qui est anus, etc. Et une partie de son arrière-train en fait. Du coup, non seulement elle était incontinente, ce qui m'a donné énormément de travail en termes de lessive, de laver le sol, etc. On avait carrément une éponge dédiée aux excréments de Plume pour ramasser par terre, etc. Enfin, c'était beaucoup de travail. Le matin, j'avais du mal à sortir de ma chambre, j'étais encore en télétravail et j'avais du mal à sortir de ma chambre en me disant dans quel état je vais retrouver mon salon. Combien de plaids je vais avoir à laver, est-ce qu'aujourd'hui je vais encore être obligée de laver la housse du canapé, enfin c'était dur. On avait des alaises jetables mais évidemment elle avait du mal à comprendre qu'il y avait que là qu'elle avait le droit de se mettre et du coup il y a eu pas mal d'accidents. Pas des graves hein, c'est juste que à force entre le fait qu'elle allait pas bien, donc nous on allait forcément pas bien, la charge de travail immense que ça donnait, etc. Ça devenait très très compliqué à gérer, mais on tenait bon pour elle pour essayer de faire en sorte qu'elle aille mieux. On a essayé plein de traitements et petit à petit elle a commencé à s'automutiler puisqu'elle sentait plus et au niveau de tout son arrière-train et elle s'automutilait et en fait il se trouve qu'elle a quasiment jamais arrêté de saigner du postérieur entre les problèmes qu'elle a eu au début dont je vous ai déjà parlé où elle saignait parce que les crottes avaient du mal à passer et les moments où elle s'automutilait, il y avait du sang partout dans ma maison quoi. C'était, enfin, à chaque fois qu'on tombe sur une tache de sang on se dit non seulement c'est sale mais en plus elle souffre et enfin elle a pas mal mais elle se fait du mal puisqu'elle ressent pas la douleur forcément, c'est bien le problème. On a essayé énormément de traitements, tout ce que le veto avait à nous proposer, on a tout essayé. À chaque fois c'était des protocoles qui duraient 1 semaine et demie, 2 semaines et on en changeait pour essayer d'aller mieux. Elle a gardé tout le temps enfin tout le temps non, jusqu'à la dernière semaine elle a gardé un médicament aussi pour le transit intestinal puisqu'elle était complètement constipée, donc on lui sortait ses crottes à la main puisqu'elle n'arrivait pas toute seule forcément, etc. Ça a été très très éprouvant pour nous. Mais aussi pour elle finalement parce qu'elle n'avait pas le droit de sortir puisqu'on voulait pas que ça s'infecte, donc comme elle était en permanence en train de saigner c'était forcément tout le temps ouvert, donc on voulait pas qu'elle sorte pour pas que ça s'infecte. Et puis bon, on avait un petit peu peur des voitures aussi, mais finalement on se disait qu'elle serait quand même tellement mieux à sortir que tant pis. Et puis on s'est battu jusqu'au bout, on a testé je sais pas combien de protocoles, vraiment, je sais pas. Et on s'était donné, c'est pas on s'était donné, c'est le vétérinaire nous avait donné un dernier protocole en me disant après j'ai plus rien en stock en fait, si ça marche pas, faudra penser à une autre solution quoi, il n'y a pas 36 possibilités. Donc on voit que le protocole marche pas, qu'il n'y a aucun progrès, c'est-à-dire que elle est pas guérie, c'est qu'il y a rien qui change, elle s'automutile toujours et il nous avait dit qu'au bout de 2-3 jours on devrait avoir déjà des progrès un petit peu au niveau de l'automutilation, et il y avait un médicament pour la vessie aussi pour qu'elle fonctionne un peu mieux et pareil au bout de 4-5 jours on devait avoir des progrès, donc on s'était donné 7 jours de traitement et si au bout de ces 7 jours on voyait qu'il n'y avait aucun progrès, c'est qu'il n'y avait rien à faire. On a décidé au bout de 4 ou 5 jours de la laisser sortir parce que quand même on voyait qu'il n'y avait aucun progrès. On lui a donné bien les 7 jours pour être sûr, pour avoir bonne conscience et être sûr d'avoir vraiment tout essayé. Mais en vrai on savait déjà que c'était fini.
Et du coup on l'a laissée sortir et là elle a commencé un peu à revivre. On s'est dit aussi que ça pourrait faire du bien à son moral et peut-être l'aider à guérir. Bon, ça n'a rien changé de ce point de vue là. Par contre c'est vrai qu'elle était quand même de meilleure humeur et elle allait mieux psychologiquement parce que elle a été quand même très abattue pendant sa période de convalescence entre les médicaments qu'il fallait la forcer à prendre, le veto qu'elle voyait beaucoup trop souvent à son goût. Alors notre veto a été très bien, il prenait des nouvelles par téléphone régulièrement et tout ça, mais il fallait quand même l'emmener de temps en temps et elle aime pas ça quoi, hein. Enfin, elle aimait pas ça. Le vendredi 19, donc on a appelé notre vétérinaire pour lui dire que c'était plus possible, qu'il n'y avait pas d'option pour elle et ça allait forcément s'infecter, il nous avait dit, ou faire des lésions, enfin qu'il y ait des vrais problèmes. On avait hésité à attendre ces vrais problèmes ou pas, ou à arrêter tout de suite, mais elle était pas en forme en fait, elle était clairement pas bien malgré tout, malgré le fait qu'elle pouvait à nouveau sortir, donc on avait décidé d'arrêter là en fait. Le vendredi, le vétérinaire a pas répondu, il était pas disponible, on nous a dit qu'il nous rappellerait le lundi. Et ce qu'il y a, c'est qu'à partir du dimanche, Plume a commencé à avoir beaucoup de diarrhée, c'est-à-dire ça coulait en permanence. Je suis désolée pour l'image, mais c'est comme ça. On n'avait rien à faire, enfin je veux dire, on avait arrêté le truc qui fluidifiait, donc on n'avait pas grand-chose de possible. Et c'était calmé le dimanche soir, et le lundi, elle s'est fait peur, elle a eu des gaz et ça en a mis partout parce qu'elle courait, ça lui faisait peur, parce qu'elle sentait pas en fait que ça venait d'elle. Elle entendait juste le bruit. Donc elle nous en a mis partout, c'était horrible. Enfin vraiment, je suis désolée pour les images que vous avez probablement en tête, mais c'était vraiment horrible. Donc il fallait tout nettoyer tout le temps. Et en fait, donc on a eu le vétérinaire et, au téléphone et il nous a dit oui, non, les diarrhées en fait c'est le début des lésions, c'est la fin quoi. Elle va vraiment pas bien, elle va bientôt souffrir vraiment, si c'est pas déjà le cas. Faut que ça s'arrête en fait. Autant pour nous que pour elle, c'était pas un abandon en fait, c'est pas parce qu'on n'était plus capable de s'en occuper. Il y avait un peu de ça, mais je pense pas qu'on l'aurait fait s'il y avait eu un moyen de la sauver. On aurait cherché une association peut-être pour nous aider, ou je sais pas. Mais là, clairement, avec les lésions qu'elle avait qui étaient irréversibles probablement, et de toute façon il n'y avait pas de solution pour améliorer les choses, donc on n'avait plus le choix. Le lundi soir donc, le lundi 22 juin, on a pris le rendez-vous et donc ça a été fixé au mercredi 24. On avait rendez-vous à 11h45. Le mardi, moi j'étais en arrêt maladie, tout ça, ça m'a fait, entre la partie morale et la partie physique, d'épuisement. En fait, j'étais juste épuisée, j'avais des migraines atroces entre le stress, la quantité de travail en fait, la fatigue morale de on a fait tout ce qu'on a pu et ça n'a pas suffi. Tout ça, ça a fait que moi j'en pouvais plus en fait, j'en pouvais juste plus. Du coup j'étais en arrêt maladie et le mardi on a beaucoup joué, j'ai beaucoup joué avec elle, et le mercredi matin aussi dehors parce que du coup elle avait sa diarrhée en continu à partir du lundi, donc la nuit évidemment elle avait le droit de rentrer à la maison, mais le reste du temps on essayait un maximum de la laisser dehors pour pas qu'on ait trop de travail, et puis de toute façon elle était très contente dehors. Il faisait assez chaud et Plume adorait l'eau, et du coup on avait trouvé un jeu avec l'arrosoir, je vous mets une petite vidéo, c'est trop mignon, et elle adorait ça quoi. Donc elle a bien profité du temps qui lui restait, nous on savait, mais j'essayais de pas trop lui faire sentir parce que évidemment son animal elle sait très bien comment on va, donc fallait jouer le jeu, faire genre que tout va bien, alors que non évidemment. Mercredi 24 juin on l'a amenée du coup pour 11h45, on y allait en voiture à son grand désespoir, elle déteste la voiture. C'était dur. On a choisi d'assister. Elle a été endormie, anesthésiée au début. C'était trop à la fois drôle et triste quand on était chez le vétérinaire, parce que comme elle y est beaucoup allée pendant le confinement, on n'avait pas du tout le droit de rester avec elle pendant qu'elle était examinée. On était obligé d'attendre à l'extérieur.
Et du coup, là, pour une fois, elle se retrouvait avec le vétérinaire, mais aussi avec nous. Du coup, elle feulait, parce qu'elle était pas contente d'être chez le vétérinaire, mais elle miaulait avec des miaulements tout mignons pour nous, parce qu'elle nous voyait, elle voyait qu'on était là. Comme les vétérinaires, avec l'expérience qu'elle avait eue de son opération et tout ça, elle supportait vraiment plus. Ils ont été obligés de l'endormir, enfin, de l'anesthésie en tout cas, avant de faire la dernière piqûre. On n'a pas pu assister à l'anesthésie parce qu'elle se débattait trop et tout. Mais on était là à la fin. C'était vraiment important pour nous de l'accompagner jusqu'au bout. Cette histoire ne nous a pas du tout dégoûté des chats. On en reprendra un très bientôt. Je ferai sûrement des vidéos sur le sujet parce qu'on va reprendre un bébé et que c'est toujours tout mignon. C'est pas pour remplacer Plume, rien ne la remplacera. On veut un chat vraiment avec un caractère différent. On veut pas Plume 2 quoi, clairement. Elle sera toujours dans nos cœurs, ça c'est sûr. Mais par contre, le prochain chaton, il sortira pas tant qu'on habitera là où on habite. Pourtant, on a un jardin qui donne sur un... pas du tout la route, hein, qui donne sur un parc. Et il y a vraiment beaucoup de place disponible sans croiser de route. Mais apparemment, les chats dans le coin ont beaucoup de problèmes. Le chat de nos voisins aussi a été renversé par une voiture. On sait pas si c'est juste que les gens roulent comme des fous, ce qui est un peu le cas quand même dans le coin, ou si c'est qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à écraser les chats, mais dans tous les cas on veut pas savoir et le ou la prochaine il reste dans la maison. On a un appartement suffisamment grand pour ça. C'est dommage parce qu'on a un jardin mais on peut pas le clôturer bien, on n'a pas le droit avec la copro etc. Donc à partir du moment où on peut pas sécuriser pour que le chat aille pas plus loin que le jardin, le prochain chaton sort pas. Enfin, sort pas en liberté. Je milite pour qu'on promène notre prochain chat en laisse, on verra si ça se fait ou pas, mais de toute façon pas tout de suite. Et pas tant que le chaton est bébé, ça c'est sûr.